l'écran, je commence l'enregistrement. Donc, je vais rapidement. Vous savez ce que c'est les enregistrements? Vous savez ce que c'est les enregistrements, d'accord? Ah. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, c'est oui. Ben, voilà, la notion, on appelle ça soit enregistrement, donc vous avez là soit les enregistrements, soit des structures, on appelle ça aussi structure. Donc, ça, c'est la syntaxe algorithmique de définition de structure. Donc, par exemple, vous avez, je ne sais pas si vous avez utilisé la même syntaxe algorithmiquement parlant. On définit une structure rectangle avec une largeur, une longueur de type entier. Donc, on utilise cette syntaxe-là. Bon, on sait, bon, vous savez très bien, je suppose que vous avez compris, c'est que ça, on a deux étapes. L'étape de définition de la structure, Madame, nouveau type, oui. Madame, tu peux accepter non. Je connais acceptation. Mais voir qui. Je n'ai pas. J'ai eu la notification, mais finalement, la fenêtre ne s'est pas affichée. Mais voilà, normalement, c'est bon. Hein? Normalement, c'est bon. Voilà. Où est-ce qu'on était? Donc, la première étape, c'est la définition de la structure. Quand on parle de définition de structure, c'est la définition de nouveau type, en quelque sorte. D'accord? Ça, c'est la première étape. On dit qu'on va définir un nouveau type, une nouvelle structure de données, qu'on va appeler rectangle. Et quels sont les champs? On appelle ça largeur, longueur. C'est les champs de la structure. Ça, on doit préciser chaque champ, il est de quel type? Donc, on voit bien ici qu'un rectangle, il a deux champs, largeur, longueur, de type entier, tout simplement. Donc, la deuxième étape, c'est la définition d'un objet ou d'une variable de type structure. Donc, il ne suffit pas de déclarer ou de définir la structure, il faut également déclarer les variables que vous allez manipuler de type structure. Donc, la deuxième étape, c'est de dire de R1, par exemple, virgule R2, de point rectangle. Donc, ça, c'est algorithmiquement parlant. Hein. Après, je vais passer à la syntaxe en C. Je vous rappelle ça de votre cours ASD. Je suppose que vous avez utilisé la même syntaxe. L'opération d'accès, lorsqu'on va manipuler un rectangle, par exemple, la variable R1, donc, on ne va pas manipuler R1, on va manipuler R1 point largeur, R1 point longueur, champ par champ. On va accéder. Donc, les opérations, la syntaxe d'accès aux différents champs, c'est le nom de la structure, point, le nom du champ. Donc, R1 point largeur, on est en train d'appliquer des opérations d'affectation. Bon, en C, vous avez la syntaxe suivante. Donc, struct, vous utilisez le mot-clé struct, les accolades ou accolades ouvrante, accolade fermante, point virgule, j'insiste bien là-dessus, donc il faut bien respecter la syntaxe C. Struct, le nom de la structure, vous précisez les différents champs, et bien les champs, vous précisez le nom du champ et son type. Donc là, int largeur, int longueur, point virgule. Bon là, il me manque un point virgule à ce niveau, il manque un point virgule à ce niveau, d'accord? Voilà, donc une fois, comme je l'ai dit, vous allez déclarer des variables de type structure, on va le faire struct, rectangle. Donc là, c'est la définition du type de enregistrement structure rectangle. Par la suite, déclaration de variables R1, R2, comme on l'a fait ici à ce niveau-là, algorithmiquement parlant, ben on sait de pareil, il va falloir écrire struct, vous avez la syntaxe suivante, struct, rectangle, R1, éventuellement R2 si vous allez déclarer deux variables de type rectangle. Bon, après, on va voir une façon qui va nous permettre d'éviter ce struct rectangle. On va voir ça avec la notion de type def. Ben, pour l'instant, on va dire que pour déclarer R1, R2, il suffit de type rectangle, struct rectangle. Vous utilisez ce que vous avez écrit là, struct rectangle, struct point, struct personne. Et voilà, vous avez deux variables de type rectangle. D'accord? Donc là, vous allez manipuler les différents champs de votre structure en respectant le type de variable de ce champ-là. Donc, par exemple, ici, le R1,
point largeur. Donc, la syntaxe d'accès aux différents champs de votre structure, c'est le nom. C'est la même logique algorithmique. La variable, RA, qui est de type rectangle, point le nom du champ. Donc là, on est en train de manipuler le champ largeur, R1 point largeur, puisque c'est un entier. Donc, vous respectez tout ce qui est format, spécificateur de format, etc., etc. D'accord? Pourcentage D pour introduire une valeur de type entière. OK? Voilà. Donc, je passe. Bien évidemment, là, je présente rapidement la syntaxe, la logique et tout. Les applications, vous allez voir ça pendant vos séances de TP. C'est pour ça que j'insiste bien sur le travail pratique par la suite. On peut avoir, donc, une fois qu'on a défini une structure, on a compris la logique de structure d'enregistrement, il est possible de parler de structure imbriquée. Une structure dans une structure. Donc, c'est possible. Regardez, donc, à partir d'un exemple, on peut définir un enregistrement, une structure des coordonnées, struct chord, donc voilà la syntaxe, avec deux champs, les coordonnées X et Y, l'abscisse et l'ordonnée X et Y de type entier. Par la suite, on va définir la structure point avec deux champs, le nom, de type char, A, B, un simple caractère. Et par la suite, donc le point, on va le définir à partir de quoi? À partir d'un nom et à partir de coordonnées. Coordonnées de quel type? Donc les coordonnées d'un point, c'est tout simplement de type struct chord. C'est ce qu'on vient de définir à ce niveau-là. D'accord? Donc on a là une structure imbriquée. Donc, pour manipuler, pour déclarer une variable de type point, on va écrire extract point P. Pour accéder au champ nom du point, il suffit de faire P.nom égale, puisque c'est un caractère A. Pour accéder aux coordonnées du point P, de la variable P, donc P.coordonnée ne suffit pas, P.coordonnée point X. Puisque P.coordonnée, c'est déjà défini en tant que structure. Donc, P.coordonnée.x, P.coordonnée.y. Ça, c'est le cas de structure imbriquée. Donc, pour vous dire que c'est possible d'avoir des structures imbriquées par la suite. Je pense que c'est simple. Hein, que si vous avez des questions, dites-le moi. Voilà. De même, on peut parler de tableau. Vous allez traiter ça, j'insiste bien là-dessus, sous forme d'application par la suite. On peut parler d'un tableau de structure. On peut parler d'un tableau de structure. Donc, regardez ici, un tableau de structure, c'est un tableau où chaque élément du tableau est une structure. Donc, pour déclarer un tableau, qu'est-ce qu'on fait? On déclare le type, bien évidemment le nom du tableau, la taille éventuellement du tableau, et le type des éléments du tableau, oui ou non. Là, on va définir une structure étudiant. Par la suite, il est possible de déclarer, d'utiliser un tableau, non pas d'entier, un tableau d'étudiant. Donc, on parle de tableau de structure. Donc, regardez, vous avez une structure étudiant, CIN, les champs, c'est un tableau de CIN, pour dire tableau de chaîne de caractères, le nom, tableau de chaîne de caractères, le prénom, tableau de chaîne de caractères, l'âge qui est un entier. Donc, ça, c'est une structure étudiant. Donc, on peut déclarer un tableau T de 30 étudiants. Il suffit de faire quoi? Au lieu d'écrire int T de 30, bien évidemment, on n'a pas besoin d'utiliser un tableau d'entier. On veut un tableau d'étudiants. Donc, le type des éléments de notre tableau, ça va être struct étudiant, T de 30. Donc, T de I, elle est de quel type T de I? Qui peut me dire T de I, case d'un tableau, elle est de quel type? Étudiant. Étudiant, très bien. Struct étudiant, c'est un étudiant. Donc, pour accéder à l'âge de l'étudiant qui se trouve à la position I, il suffit de faire quoi? Étudiant.âge. Là, مش étudiant.âge. T de I, point H.
Est-ce que c'est clair? Donc, vous manipulez un tableau, vous savez très bien, manipulation des éléments d'un tableau, c'est T de I. Donc, T de I, elle est de type struct étudiant. Donc, c'est une structure. Donc, pour accéder au CIN, il suffit de faire T de I.CIN. Pour accéder au nom, T de I.nom. Pour accéder au prénom. Et la manipulation reste de la même par la suite en respectant le type des différents champs. Si vous avez un tableau de chaîne de caractères, vous manipulez votre champ en respectant les opérations valables, adéquates sur les tableaux de chaîne de caractères. Si vous avez l'âge, vous respectez le fait que le champ âge est un entier, etc. Donc, T de I.âge ici désigne l'âge de l'étudiant à l'indice I de votre tableau. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris la logique, donc à partir de structure, si vous avez compris la notion d'enregistrement de structure, les applications, vous allez vous retrouver avec des structures imbriquées. Bien évidemment, vous allez commencer avec des structures simples. Après, des structures imbriquées, c'est le cas du coordonnées de points. Par la suite, on va traiter le cas d'un tableau de structure. OK? Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer. Donc aujourd'hui, bon là, vous avez l'application à la fin. Je vais passer. Dites-moi si je me trompe. Les TP avec lesquels vous allez commencer. Donc, commencez à travailler tout seul. Commencez à travailler. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à m'écrire, voilà, à m'envoyer des mails, voilà, sous forme de commentaires dans votre classroom. Hein. L'essentiel, commencez à travailler. Et là, sinon, je passe un nouveau chapitre sur les pointeurs. Je passe au pointeur. Ah, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous n'avez pas de questions en ce qui concerne la partie précédente? Rabbi, madame, وين حطيتهم في البيت؟ Sur Classroom, est-ce que vous vérifiez? Dites-moi, peut-être avec l'autre licence. Ok, Sarah, je vais vous le mettre de toute façon tout de suite là, tout de suite. Après 10 heures, je l'ai fait certainement avec l'autre licence. Je mets à l'aukhri. Donc je vais le faire avec vous également. Je vais vous rattacher les 2 premières séries de TP avec lesquelles vous allez commencer. Et j'insiste sur, voilà, très bien. J'insiste sur la présence pendant les séances de TPA. J'insiste bien là-dessus. Le cours, là, ça ne suffit pas. Pour faire la partie pratique par la suite. OK, donc je passe au chapitre sur les pointeurs. Donc, on a déjà parlé de pointeurs. Est-ce que quelqu'un, bon, on a un peu parlé de pointeurs, la vérité, mais on n'a pas parlé de détails, on n'a pas parlé des opérateurs, les opérations sur les pointeurs, on n'a pas fait d'application. Donc, on va commencer à parler sur cette notion-là qui est très importante en C. C'est ce qui fait la puissance du langage, en fait. La notion de pointeur fait la puissance parce que ça vous a… Regardez, bon, le plan de notre chapitre, on va parler de pointeurs. Les opérateurs étoiles et adresses que vous connaissez déjà un tout petit peu, on a déjà parlé de ça. Les opérations sur les pointeurs, des applications. On va également présenter la relation entre pointeur et tableau. J'ai dit la semaine dernière ou celle d'avant qu'un tableau, finalement, c'est un pointeur. Bon, je vais refaire certainement cette remarque-là. Donc, on va présenter la relation entre un tableau, ce n'est qu'un pointeur au final. Et les pointeurs, ils vont nous permettre de faire ce qu'on appelle de l'allocation dynamique de la mémoire, la gestion de la mémoire de façon dynamique. Vous allez comprendre ça. C'est très, j'insiste bien là-dessus, de bien comprendre toute cette partie-là. C'est très important d'une part pour votre propre formation, d'autre part pour le reste de notre programme, à savoir on va par la suite passer à l'implémentation des listes chaînées, des structures de données telles que les listes chaînées. On va faire ça à partir de pointeurs, à partir d'enregistrements, de structures, la notion que je viens de vous présenter, et les pointeurs. D'accord. Aussi, ça va vous permettre de comprendre les fois où vous avez besoin de déclarer des tableaux avec des tailles dynamiques
comment on fait ça? On va faire ça avec l'allocation dynamique et les pointeurs. Donc, j'insiste bien de comprendre tous ces petits détails. Mais est-ce que quelqu'un peut me rappeler les fois où on a parlé de pointeurs? C'est vrai qu'on n'a pas vu tous les détails, mais on a quand même parlé un peu de ces opérateurs-là. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que quelqu'un peut me dire quand est-ce que, précisément, on a parlé de... Oui. وقت اللي مادام نبداو باش نعملوا سيزين تاع تابلو في فونكسيون وقتها يلزمنا حاجتنا ببوينتر على خاطر كي نعملوا سيزين تاع تابلو في فونكسيون بعد ما تكمل الفونكسيون بعد ما يوصل الكومبيلاتور للريتيرن لي فاريابل اللي حاطيناهم باش يتنحى ماهمش باش يقعدوا في في البروغرام في الفونكسيون مي. Bon, je pense que c'est ça le point, mais tu t'es mal exprimé, Naïdez. Hein? On ne parle pas de variables, pas nécessairement un tableau, etc., etc. Bon, mais je suppose que tu parles de cet aspect-là, regardez. Donc, on a parlé, oui, précisément, on a parlé au niveau des fonctions. Regardez le chapitre 4, les fonctions. Là, on a parlé des paramètres. Donc, on définit des fonctions, on a des paramètres, on a un mode de passage. Donc, je vous invite pendant la séance de TP à réfléchir, à toujours réfléchir à cette question. Quand vous avez des paramètres, donc, je vais un peu avancer, je vous ai présenté ça. Le mode de passage des paramètres, je vous rappelle ça. Est-ce que vous vous rappelez le mode de passage des paramètres? Quels sont les deux modes? Les modes par valeur, mode par variable. Par valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les paramètres qui ne changent pas. Et par variable, vous avez quand les paramètres doivent être modifiés. Donc, est-ce qu'on est censé modifier la fonction? Est-ce qu'elle est censée modifier ses paramètres? Est-ce que la fonction n'est pas censée modifier ses paramètres? Donc là, ça définit, ça a un rapport avec le mode de passage des paramètres. Là, on a, voilà, la fonction échange. La fonction échange, A et B sont passés par valeur. Donc, vous allez, même si vous allez modifier, on a parlé de ça donc à ce niveau-là, revoyez votre cours. Donc, rapidement, je vais reprendre cet exemple, juste pour vous rappeler qu'on a déjà parlé de ça au niveau de la partie fonction. Donc, mode de passage par valeur, quand vous allez permuter le A et le B, vous allez avoir une modification locale. Une modification, elle va s'effectuer, mais de façon locale et non pas de façon, voilà, vous avez cet exemple-là. Après l'appel, c'est ce que Naïr était en train de vous dire, après le return et tout. Donc là, après l'appel, avant l'appel 10-20, au niveau de la fonction, vous allez avoir une permutation, 20-10, mais à la fin, au niveau du main, vous n'allez pas pouvoir récupérer cette modification. Pourquoi? Parce que le mode de passage de vos paramètres, c'est par valeur. Donc, ils vont pas être, les valeurs des paramètres ne vont pas être permutées, ne vont pas être modifiées. Donc, c'est pour ça, il faut utiliser le deuxième mode de passage qui est par adresse. On appelle ça soit par adresse, soit par référence. Pourquoi? Parce que on va utiliser des pointeurs. Voilà, donc il y a le côté syntaxique. On n'utilise plus des paramètres, les variables int A, int B, variables de type. On utilise un pointeur sur int. On va expliquer ça tout de suite là. Un pointeur, donc je vous ai dit, on utilise cette syntaxe étoile A, étoile B. On fait les permutations en utilisant étoile A, étoile B. Je vous ai expliqué étoile A, ça signifie quoi? Quand vous avez un pointeur A, étoile A, c'est le contenu de la variable pointée par A. Donc, je crois que je vais reprendre tous ces détails-là. Mais faites attention, donc, au niveau de la déclaration de votre définition de votre fonction, avec mode de passage par adresse, en utilisant des pointeurs, au niveau de l'appel, il va falloir l'appel, on ne passe pas à NP, on va passer adresse de N, adresse de P. C'est pour ça qu'on utilise les deux symboles suivants. Est-ce que vous vous rappelez de tout ça? Donc, comme ça, vous allez avoir réellement, après l'appel de votre fonction, donc l'avant-appel,
ce qui nous intéresse, voilà, au niveau de la fonction après, maintenant, au niveau de la fonction main, vous allez avoir les paramètres qui vont être modifiés, permutés. Grâce à quoi? Grâce au passage par adresse, grâce au fait qu'on a passé des pointeurs sur des entiers et non pas des variables, tout simplement. OK, donc, le point, ce point-là, donc, je vous invite à réfléchir quand vous avez, donc, dans vos séries d'exercices par la suite, réfléchir, c'est quand vous avez une fonction, vous avez des paramètres, est-ce que les paramètres sont censés être modifiés? Est-ce que la fonction, elle est censée modifier ce paramètre-là? Si c'est oui, si c'est non. Donc, si c'est oui, donc faites attention, là où le mode de passage doit être par adresse, donc il faut que ça soit sous forme de pointeur. Donc, par pointeur, il faut respecter toute cette logique-là que je viens de vous présenter. Bon, là, vous allez comprendre tous les détails relatifs à ces opérateurs, etc. D'accord? Ben, n'oubliez pas aussi qu'on a utilisé ce symbole-là. À quel niveau? À part le mode de passage, où est-ce qu'on a utilisé ce symbole-là? Qui peut me dire? Scan F. Scan F, très bien. Scan F, on passe, on fait le passage de paramètres, on coule l'adresse. Scan F, sans le paramètre qu'elle accepte sous forme d'adresse. Donc, c'est pour ça, on fait l'adresse d'une variable et non pas la variable comme au niveau de printf. Voilà. Donc, vous allez comprendre tous les détails, toutes les subtilités relatives au pointeur. Donc, je commence. Le principe, plutôt une définition de la notion de pointeur. Qu'est-ce qu'un pointeur finalement? Un pointeur, c'est tout simplement une variable. Sauf que c'est une variable spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas contenir un entier, un réel ou autre. C'est une variable spéciale qui va contenir l'adresse mémoire d'une autre variable. D'accord? Je vous rappelle qu'au niveau de la mémoire centrale, au niveau de la mémoire, la mémoire, elle est organisée, elle est structurée sous forme de cases mémoire. On appelle ça des cases mémoire. C'est un ensemble de cellules en quelque sorte. Chaque case, chaque cellule présente une adresse. D'accord? Donc, lorsqu'on définit une variable, regardez, lorsque vous définissez, le compilateur, on déclare une variable int de type x, ben, le compilateur, en interaction avec le système d'exploitation, il va réserver, vous le savez très bien, il va réserver quoi? Il va réserver un espace mémoire relatif à cette variable-là. Donc, cette case mémoire, elle va avoir une adresse. OK? Donc, le x, la variable x, elle a une valeur, mais aussi, elle a une adresse dans la mémoire. Ben, donc, ici, on va manipuler des pointeurs pour précisément manipuler des adresses de certaines variables. Donc, tout ça va servir à quoi? Vous allez comprendre petit à petit. Bon, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que une fois qu'on a défini une variable x de type entière, on peut manipuler. Ça, c'est la façon classique de faire. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. On accède directement à la variable. Donc, pour modifier la valeur de x, oui? Je n'ai pas bien compris votre définition là. Et si vous dites que un pointeur est une variable spéciale, cette variable spéciale n'a pas de type. Elle est de type pointeur. C'est un type. D'accord? Par exemple, c'est un nouveau. Je veux savoir que ça soit entier ou réel comme ça. Bon, je ne sais pas comment. Oui. On va dire, voilà, regarde, je vais avancer, tu vas comprendre. Parce lorsqu'on va définir un pointeur, on va dire c'est un pointeur soit sur un entier, oui, tout à fait, soit un pointeur sur un réel, soit un pointeur sur un caractère. D'accord? Mais c'est toujours un pointeur sur une variable. Cette variable, elle sera de quel type? D'accord? On va faire ça. Je vais vous présenter la syntaxe de déclaration de toute façon. Mais essayez de comprendre d'abord le côté un peu général. Après, on va entrer dans les détails un peu techniques, disons. D'accord? Donc, disons, un pointeur, c'est une variable qui va contenir l'adresse d'une autre variable. Donc, l'idée, c'est que pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? La façon classique on a l'habitude de manipuler une variable, de quelle façon? Quand on a un entier x,
il prend sa valeur. Pour modifier la valeur de x, on manipule directement la variable de x. Ça, c'est l'accès direct à la variable. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Si quelqu'un n'est pas d'accord, vous me le dites. Hein? La deuxième façon qu'on va apprendre, que je vais vous présenter aujourd'hui, à partir de maintenant, vous allez être conscient, capable d'accéder, de manipuler une variable indirectement. Ça, c'est un accès direct, en manipulant directement la variable. La deuxième façon, c'est de manipuler la variable indirectement. Comment? À travers son adresse. Donc, quand vous allez déclarer, regardez, un entier x de type int, x prend la valeur 2, on va dire P, c'est l'adresse de x, P, c'est l'adresse de x, d'accord? Pour manipuler x, donc P, l'adresse de x, on va voir comment on va dire ça en C. Pour manipuler x, on va simplement manipuler P. Donc, on va manipuler x à travers P. D'accord? Comment? On va voir comment. Donc, la déclaration, je passe à la déclaration. Donc, une fois que vous avez compris un peu cette logique, c'est qu'on va manipuler une variable à partir de son adresse. On va passer au côté syntaxique, comment faire en C. Donc là, c'est une déclaration int. Quand on fait int étoile P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de déclarer P en tant que pointeur sur un entier. Donc, pour répondre à la question qui vient de m'être posée, oui, il faut bien dire que P, c'est un pointeur, c'est un autre étoile, ici, ça désigne une variable de type pointeur, sauf qu'il faut signaler P, c'est un pointeur sur int. C'est un pointeur qui va pointer sur une variable de type entière. Là, qu'est-ce que je suis en train de définir? Qui peut me dire qu'est-ce qu'on est en train de définir là? Char étoile C. C, je suis en train de déclarer C en tant que pointeur sur caractère, tout simplement. À la déclaration, là, c'est une déclaration. Le pointeur, il ne pointe nulle part. Est-ce que vous êtes d'accord? Juste, on vient de définir que P, on va dire, il pointe sur une autre variable. Mais pour l'instant, il ne pointe nulle part. Il ne pointe sur rien. Donc, pour ça, si vous faites les tests côté programme... Pardon? Est-ce que je peux avancer? Qui vient de parler? Non, c'est moi, madame. Ça va. Je peux avancer? Vous pouvez avancer. Oui, madame. D'accord, ok. Donc, P, s'il ne pointe sur rien pour le moment, il va contenir la valeur nulle. La valeur nulle, c'est un mot-clé ici qui désigne le fait que votre pointeur ne pointe nulle part. Il ne pointe sur rien pour l'instant. On va avancer et on va signaler, on va préciser, si on veut que P pointe sur la variable X, on va le faire. Mais pour l'instant, il ne pointe sur rien. Donc, la valeur nulle, elle est équivalente à la valeur 0, à la valeur numérique 0. Donc, si vous voulez comparer P à 0, c'est possible. Il est possible de comparer P égale 0. Donc, c'est une comparaison. C'est l'équivalent à P égale nul. Si donc, votre pointeur il ne pointe nulle part, vous allez avoir cette condition. Elle est bien vérifiée. OK? Donc, pour afficher le contenu de P, pour afficher le contenu de P. Donc là, j'ai bien pris note que je vous ai bien indiqué que P, ça, c'est pas très utile en pratique, mais vous pouvez le faire en utilisant le spécificateur de format pourcentage P pour afficher le contenu de P. Pour l'instant, votre pointeur il ne pointe nulle part. Donc, il va contenir, voilà la remarque. Donc, théoriquement, à ce niveau, si vous... Bon, j'ai un programme qui fait un exemple de tout ça. Je vais vous le montrer rapidement. Lorsque P ne contient la valeur nulle, le compilateur, il va vous afficher cette valeur. N-I-L, nil. Pour dire nul, pour dire que c'est 0. Sinon, d'après vous, il affichera quoi? Est-ce que vous pouvez me dire?
Voilà, l'adresse de la variable. L'adresse de la variable, donc une adresse mémoire. Je ne sais pas si vous avez une idée comment le compilateur il va vous afficher des adresses mémoire. Allez, je vais rapidement vous montrer ça. C'est les pointeurs. Exemple 1. Exemple 1. Bon, je ne sais pas si... Regardez, donc là, bon, je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Juste, je veux vous montrer que ça, c'est la fonction main. Un pointeur sur un entier, est-ce que vous voyez? Donc, je vais comparer ça, ce test-là. Je vais dire si P égale 0, donc si mon pointeur, il ne pointe nulle part, donc c'est l'équivalent P égale 0, ou bien je peux écrire ça comment? If P, qui on vient de le dire, égale nul. D'accord? C'est la même chose. Hein? Elles sont équivalentes, les deux écritures. Le contenu de P, on va afficher le contenu de P. Bon, on va afficher aussi, ça veut dire que c'est nulle part, une pointe sur rien. Sinon, on va afficher l'adresse. On va commencer par un premier test, là où on a un pointeur qui ne pointe nulle part. Donc, on doit avoir, exemple 1, on doit avoir la valeur... nul à ce niveau. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh. Et exemple 1. Voilà, regardez ce qu'il m'affiche le compilateur. Le contenu de P, c'est nul. C'est nul. C'est 0, en fait. C'est nulle part. Pourquoi? La condition, elle est vérifiée. Cette condition, elle est vérifiée. Pourquoi? Parce que j'ai juste déclaré un pointeur sur un entier. Je n'ai pas précisé que mon pointeur, il pointe sur une variable donnée pour l'instant. Il ne pointe nulle part. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon. Je vais avancer. Je vais dire, je vais utiliser l'opérateur adresse 2. Pour dire quoi, vous allez comprendre. Donc là, je déclare un X qui est entier, un pointeur P, toujours le même pointeur sur int, sur un entier. Regardez qu'est-ce que je vais rajouter. Je vais écrire P égale adresse de X. Là, c'est très important. Donc, on vient d'ajouter l'information la suivante. On indique que P pointe sur la variable X. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P va contenir l'adresse de X, en fait. D'accord? Donc, l'opérateur, c'est l'opérateur d'adresse. P égale adresse de X indique que P contient l'adresse de X. On dit que P il contient l'adresse de X. On dit que P pointe sur X. Si P ne contient pas la valeur nulle, ce qui est le cas ici, puisqu'on vient de rajouter P quand il pointe sur X, donc P, elle va contenir l'adresse mémoire. Donc, je vais rajouter tous ces détails. Je vais rajouter la variable X qui contient la valeur 10. On va afficher sa valeur. D'accord? Et on va regarder cette fois le contenu de P. On va regarder le contenu de P. Donc, je recompile rapidement. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'ai rajouté? Ah, je n'ai pas rajouté. Qu'est-ce qui me manque? J'ai toujours un contenu nul. Qu'est-ce qui me manque, en fait? Qui peut me dire ce qui me manque pour avoir l'information? L'affectation. Voilà. Elle est là, l'instruction. Est-ce que vous la voyez? Elle est là. Je l'ai laissée en commentaire. Voilà. Je vais la rajouter. P égale, prends l'adresse de X, tout simplement. Je vais dire P prend l'adresse de X. P prend l'adresse de X, tout simplement. Est-ce que vous, donc, X, on affiche la valeur de X de façon classique. Le contenu de P, regardez le contenu de P. Ça, c'est un symbole, je dirais, un peu bizarre, mais ça désigne quoi? Ça désigne l'adresse mémoire de la variable X, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois que vous avez précisé que votre pointeur, il pointe sur X, à partir de cet instant, à partir de ce moment, votre P, il ne contient plus la valeur 0 ou la valeur nulle, il va contenir l'adresse de la variable X. Voilà.
un exemple d'adresse. OK? Est-ce que c'est clair, Yajma? On va avancer. Donc, cette fois, donc, je viens de vous présenter. Madame, Oui, l'adresse, oui, Yahay. l'adresse هي l'adresse des premiers bits hein, ظهر لي. L'adresse de هي quoi, l'adresse des Samahni? premiers bits. واضح. L'adresse de quoi? Wallah, laisse-moi Yahay, Samah. C'est l'adresse de mémoire de la variable x. ايه فاريابل معناها مش تلقى كاز ولا معناها الكاز هذيك يا اما بالبيت يا اما باللوكتي ولا حاجه هيك. Hey, on est en train d'afficher. On est en train de l'afficher tel qu'elle est. Tel que le système d'exploitation, il gère les adresses des mémoires. انا هو يكتبها لي. D'accord. فهمتني هيثم؟ موجود عندك. Madame, C'est une adresse. C'est une adresse, Wakahawi, Haïtham. À ce niveau, on ne s'intéresse pas sur le côté représentatif de l'adresse, voilà, en bits, en octet binaire, voilà, octal, voilà, hexa. D'accord? C'est une adresse pour nous. C'est une adresse. واضح. Oui, c'est une. Voilà. Naïrz. مدام باش نسألك حاجة، اسكو الادريس هذيك تقعد ديما هي نفسها كي نكومبيلي البروجرام نتاعي مرة وبعد نسكرو بعد نعاود نكومبيليه مرة لا لا أخرى؟ لا 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 théoriquement normalement c'est non تتبدل au moment de l'exécution à une exécution donnée bien évidemment l'adresse de x reste la même, d'accord, mais si le programme il s'arrête et tu relances l'exécution, bah c'est une interaction avec le compilateur, le système d'exploitation en fait. Le compilateur il va donner la main au système d'exploitation pour l'adressage, pour lui donner une case mémoire disponible, etc. Ça m'a le côté gestion de la mémoire, l'ordonnancement et tout de la mémoire de la machine. Donc, c'est pas obligatoirement, on n'a pas obligatoirement la même adresse. Ok, Naïrza? مادام هوني نحكيو Oui. على ميموار فيف ولا نحكيو على ميموار مورت هذيك؟ Brabi Samahni, un programme lorsqu'il s'exécute, le programme lorsqu'il s'exécute, oui, non, où est-ce qu'il est placé? ميموار D'après فيف. toi, Naïrza. Voilà, c'est la mémoire vive, bien évidemment. D'accord? C'est pas la mémoire morte. ميرسي Ok. مدام. Voilà. Ben, Kalina, on avance. Voilà, où est-ce qu'on était? Donc là, le porteur, donc ADS2, pour dire que oui. Est-ce qu'il est à chaque fois obligatoire que si on déclare une variable de type entier, que le pointeur aussi doit être de la même type? Est-ce que tu peux répéter ta question doucement, Sakou, s'il te plaît? Je dis par exemple, si lorsqu'on déclare une variable de type entier comme ça, X, tu parles de la variable X qu'on a. oui, madame. Je dis, est-ce qu'il est maintenant obligatoire que le pointeur qu'on doit déclarer pour manipuler la valeur de X doit être de type entier aussi? Le pointeur, regarde, là, le pointeur, c'est déjà un type, Sakou. Pointeur, c'est déjà un type. Non, madame, ma question est que... Sauf que lorsqu'on déclare un pointeur, lorsqu'on définit un pointeur, il suffit d'indiquer un pointeur sur variable de quel type? Est-ce que sur un entier? Est-ce que sur un réel? Est-ce que sur un caractère, etc. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair? Non, madame. Je vais juste savoir réellement si, lorsqu'on déclare une variable de type entier comme ça, par exemple, est-ce que le pointeur aussi, à chaque fois est-ce que le pointeur aussi doit être déclaré autrement, par exemple, comme un réel, par exemple, et la variable est de type int et le pointeur est de type réel, est-ce que c'est possible de manipuler? Alors,
J'ai pas bien compris ta question, excuse-moi, je suis pas en train de bien. Est-ce que, donc là, la question, si j'ai bien compris, on a une variable, regarde ça, cool. Essaye de m'expliquer ce que tu veux dire. On a x comme entier, on peut avoir un float, on peut avoir un float y, d'accord? Là, je suis en train de définir p, un pointeur sur int. Si je veux définir un deuxième pointeur sur la variable y, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Donc, float, il suffit d'écrire float, étoile, P2, par exemple. Donc là, je suis en train de dire que P2, c'est un pointeur, puisque j'ai utilisé l'étoile, l'opérateur étoile, pour définition du pointeur, mais sauf que le P2, il doit pointer nécessairement sur un flottant. Ah, Ça ok, veut dire madame, si madame, je fais... C'est juste Voilà, ça c'est que je voulais savoir. Voilà. Voilà. Si tu veux déclarer un pointeur sur caractère, bah, il suffit d'écrire char, étoile, P3. Donc, le P3, c'est un pointeur sur char, etc. Donc, si tu fais par la suite, par exemple, P3 qui prend l'adresse d'une variable A, tel que A ne respecte pas le type que tu as précisé là, bah, tu vas avoir un problème, certainement. Voilà, madame, c'était ça la question. Voilà, donc, ok. Donc, j'avance. Donc, on vient de présenter l'opérateur adresse. Donc, on passe à l'opérateur étoile. Donc, l'opérateur étoile. Sauf que, faites attention, on utilise l'opérateur, ne pas confondre l'utilisation de l'étoile. L'étoile, on l'a déjà utilisé pour déclarer, voilà comme on l'a fait là. Là, c'est une déclaration d'un pointeur de type int. Donc, P est un pointeur sur une variable de type entière. On utilise l'étoile. Bon, on a une deuxième utilisation de l'étoile. Donc, quand on veut manipuler la variable pointée par P, on utilise étoile P. Donc, l'opérateur étoile, ici, il va indiquer le contenu de la variable pointée par votre pointeur. Donc, étoile P, je répète, indique le contenu de la variable pointée par P. Ici, notre P, il pointe sur quelle variable? Il pointe sur la variable X. Donc, étoile P, c'est l'équivalent à X, tout simplement. Rappelez-vous, ici, à ce niveau, qu'est-ce que j'ai dit au début de la séance? On va manipuler une variable soit directement à travers son nom. Excusez-moi. Au début de la séance, je vous ai signalé ça. On va manipuler une variable soit directement à travers son nom, soit indirectement à travers son pointeur, à travers la variable qui pointe vers cette variable-là. Donc, c'est bien le cas ici. Regardez. Donc, X, bon, et deuxième exemple que j'ai, X et Y, deux entiers. Un P, c'est un pointeur sur entier. X égale à 10. P, comme tout à l'heure, c'est l'exemple de tout à l'heure. P qui pointe sur quoi? Qui pointe sur X, il prend l'adresse de X. Quand on fait étoile P reçoit 20, c'est l'équivalent à quoi? Je crois là, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'étoile P, c'est le contenu de la variable pointée par P. C'est X, c'est l'équivalent à X. Donc, quand vous faites étoile P égale X, c'est comme si vous avez fait X reçoit la valeur 20. Donc là, c'est le cas du deuxième exemple que j'ai évoqué tout à l'heure. On va manipuler X indirectement à travers P. Est-ce que vous voyez? Oui, madame. Est-ce que c'est bon, Yashma? C'est clair? Madame, Ben, Annie, je veux. Oui? Est-ce que vous avez une madame, question? on manipule étoile P, on a des opérations X, si vous voulez, battre le diamant. Voilà, bien évidemment, c'est tout à fait. Oui, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, Annie, je vais désactiver tout ça. Bon, il y a déjà موجودة. Donc, regardez là, le deuxième exemple, c'est l'exemple 1, mais c'est presque la même chose. Donc, X reçoit 10, j'affiche le contenu de X. P, il pointe sur X. On va afficher le contenu. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a affiché le contenu de X
je fais ça, étoile P reçoit 20. Donc, on va, tout à l'heure, X, c'était 10. Vous allez avoir un 10. Étoile P reçoit 20. Bon, là, je n'ai pas besoin de faire ça pour vous dire, bon, c'est possible de manipuler X soit avec la première méthode ou la deuxième méthode. Étoile 20, qu'est-ce que vous allez avoir comme valeur à ce niveau-là? Est-ce que quelqu'un peut me dire? La valeur de X, ça va être quoi à ce niveau? 20. D'accord? Donc, c'est comme si, au lieu de faire X égale à 20, on a l'habitude de manipuler X directement. Au lieu de faire ça, on peut faire de étoile P reçoit 20. Donc, vous manipulez directement indirectement la variable, votre variable. Je vais l'exécuter rapidement. Voilà. Donc, le X qui est égal à 10, le contenu, voilà, de... Shoft l'hné, tout à l'heure, Naïr Zahak, elle m'a posé la question. Naïr, Shoft, j'ai une autre adresse, pas nécessairement la même. D'accord? À l'exécution du programme, je n'ai pas nécessairement la même adresse. Et voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est que j'ai X qui est égal à 20, qui a été modifié en manipulant P. En manipulant indirectement la variable P. D'accord? Est-ce que c'est clair? L'adresse D, l'adresse P, oui. L'X ou là? L'adresse de P? L'adresse de P, c'est autre chose, l'adresse de P, c'est l'adresse de P, tout simplement. Ce n'est pas l'adresse du X, c'est pas... au fait, P, c'est une variable. C'est une variable. C'est une autre variable. X, c'est une variable. P, c'est un pointeur. P, c'est une variable qui contient une adresse. Est-ce que tu... D'accord? Donc, comme c'est une variable, donc même le P, il a son adresse aussi. Même le P, il possède son adresse. Mais bon, pour l'instant, on va pas en parler. Ça ne nous intéresse pas de parler de l'adresse de P. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu de P, en fait, parce que c'est l'adresse d'une autre de X qu'on est en train de manipuler. Mais bien évidemment, le P aussi possède son propre adresse, qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Madame? Ok, Haïthama. Madame? Ok. Oui, Samar. Semer, madame, Semer. سامر سامحني وي تفضل سامر. مادام كي يبداو دو فاريابل عندهم نفس الفالور نجموا نحطوا لهم بوانتور واحد. Hey, on va parler de ça, Semer. On va parler de ça, tout à fait. Tout à fait. On va parler de variables, le même pointeur. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Mais on va un peu parler de ça. Je vais parler de... Pardon? Regardez, Hani, je vais avancer. Ben, voilà, ok. Je vais avancer. Mais je n'ai pas encore... On avance, vous allez comprendre. L'exemple, par exemple, c'est un peu ce que tu viens de dire. À peu près. Bon, regardez. Donc, l'exemple de... Donc, une fois que vous avez compris la déclaration, la logique du pointeur, comment je déclare un pointeur, les deux opérateurs adresse 2 et contenu 2, je passe aux opérations sur les pointeurs. Donc, sur les pointeurs, regardez, on peut faire de l'affectation. Vous savez ce que c'est l'affectation. On peut parler d'incrémentation, décrémentation de pointeurs. Kif, on va comprendre. On peut parler d'opérateurs, on peut parler de comparaison de pointeurs. Et par la suite, priorité des opérateurs qu'on vient de présenter. Ben, je commence par l'affectation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire affectation? Regardez l'exemple 2. Deux pointeurs, là, je suis en train de définir deux pointeurs P1, P2 sur des variables de type int, des entiers. D'accord? Une variable X. P1 reçoit l'adresse du X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P1 pointe sur la valeur, sur X, sur la variable X. Ça, on l'a bien compris, normalement. D'accord? Si j'ai la possibilité de faire ça. Comme j'ai un deuxième pointeur, P2 égale P1.
Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire le compilateur, il vous autorise de faire, de faire une opération d'affectation sur pointeur. Ça veut dire que votre P1 et P2, ils pointent sur la même variable. Tout simplement. P1 prend l'adresse de X, P1 pointe sur X. P2, il prend la valeur de P1. Ça veut dire que votre P2, il pointe sur X également. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Oui ou non? Donc, la question, attention, toute modification de compteur, on a bien compris que lorsqu'on peut manipuler, on peut modifier X en manipulant P1. Oui ou non? On vient de le faire. On a bien modifié X à partir de la manipulation de P. Donc, si je modifie le contenu de P1, faisant étoile P1, est-ce que ceci va entraîner la modification de P2, le contenu de P2? Hein? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Moi, je n'ai pas bien compris la question. Normalement, oui, madame, يبدل على خاطر هما ils pointent sur la même variable. Donc, كي انت باش باش نعمل افكتاسيون معناتها. variable اللو باش تبدل الكونتوني تاع الفاريابل bien sûr باش تتبدل. Voilà, très bien. Donc, pour votre ami qui n'a pas compris, je répète rapidement. Donc, bien évidemment, toute modification du contenu de P1, elle va nécessairement entraîner une modification du contenu de P2. Ben, pour ceux qui n'ont pas compris, je répète rapidement. On a bien compris, quand on manipule, quand on a un pointeur, suivez-moi bien, pour ceux qui n'ont pas compris. Quand on a un pointeur sur X, P pointe sur X. Étoile de P, ça implique quoi? Lorsqu'on fait étoile de P, reçoit. Donc, ça implique une modification de X, oui ou non? Ça, on vient de le voir, on vient de le tester. X qui avait la valeur 10. Par la suite, on avait X qui est devenu égal à 20. Donc, le fait de faire étoile de P implique la modification de X. Donc là, si on a P1 qui pointe sur X, donc si je fais étoile P1, bon, X égale 10, comme tout à l'heure, étoile P1. Étoile P1 reçoit 30, par exemple. Je ne sais pas si l'exemple 2, là, excusez-moi, l'exemple 2, je dois l'avoir. Voilà, c'est cet exemple-là. Regardez, voilà, il est là, l'exemple 2. Bon, pas tout à fait. J'ai donc X égale à 25. Deux pointeurs sur des entiers. P1 qui pointe sur X. Donc, P2 égale P1. Donc, il pointe ça. Il faut bien comprendre. Ça, c'est l'équivalent à quoi? C'est comme si j'ai écrit P2. C'est la même chose. Donc, je vais la mettre en commentaire. D'accord? Donc, quand je fais P2 égale, c'est l'opération d'affectation entre pointeurs, c'est comme si j'ai fait P2 égale, prend l'adresse, donc P2 pointe sur X. Donc, on a P1, il faut bien comprendre qu'on a P1 et P2 qui pointent sur la même variable, sur la variable X. P1 et P2 contiennent les deux la valeur de l'adresse de la variable X. Donc, quand je fais étoile P1, ceci implique quoi? C'est la modification de X. Donc, vous allez avoir nécessairement X qui a été modifié. De même, quand je fais étoile P2, ça implique la modification de X. Donc, vous manipulez étoile P1, vous manipulez étoile P2, c'est l'équivalent à modifier X, tout simplement. Donc, je peux... C'est l'exemple. Est-ce que c'est clair hein, pour ceux qui n'ont pas compris? مادام عندها تبدل X ولا تبدل étoile P بالX كيف Hey, tout à fait. C'est ça. Merci. C'est ça. Soit vous faites X, soit vous êtes étoile de P, qui est le pointeur qui pointe sur X, c'est que vous êtes en train de modifier X. Voilà, regardez la trace d'exécution de l'exemple 2. Donc X, qui était égal à 25, hein, j'ai défini deux pointeurs. Bon, c'est précisément bon, l'exemple manipulé indirectement la variable X à travers son pointeur, on l'a déjà fait. Là, c'est pour vous montrer quand on a deux pointeurs qui pointent sur la même variable,
Modifier étoile P1, étoile P2, les deux, c'est relatif, c'est équivalent à modifier X. Vous avez une modification de X égale à 30, la première. La deuxième, on a modifié étoile P2, qui est égale à 60. Je suis en train d'afficher, regardez, je suis en train d'afficher le X, toujours, je suis en train d'afficher la variable X. Donc, 30 et 60. On a bien eu une modification de X. Est-ce que c'est clair? C'est clair, je m'arrête. D'accord? Donc, ça, c'est l'affectation. Donc, il est possible d'utiliser l'opérateur d'affectation sur les pointeurs. le micro بتاعه أنا madame, question. parce qu'il y avait du bruit. نجمو نعملو Et tu as un problème de faire, tu as un problème, je crois. نجمو نعملو affichage تاع pointeur. Affichage du pointeur. معناها كي نقولو print P يافيشي لي الفالور de X. Désolé. Quand tu affiches le P, c'est que tu es en train d'afficher. Et P, elle contient quoi? Elle contient une adresse. Ben, on l'a déjà fait. Hein. Je ne sais pas si tu étais avec nous ou pas. Est-ce que tu me comprends? Quand je fais l'affichage, je demande l'affichage d'un pointeur, c'est que je suis en train de demander l'affichage. Le pointeur, il contient quoi? Il contient l'adresse d'une autre variable. C'est notre cas, il contient l'adresse de X. Donc, on l'a fait et il nous a bien affiché une adresse. Quand on demande, peut-être te dire étoile de P à travers étoile de P. Maintenant, au lieu de faire X, peut-être, si j'ai bien compris ce que tu... Comme ça. Oui, possible. Ou bien étoile de l'Hne. Est-ce que c'est ça ta question? Voilà, oui. Tout à fait. Allez, je vais... C'est la même chose. Hein. Elles sont équivalentes, l'écriture. Voilà, ça donne la même chose. Pourquoi? C'est la même chose. X, étoile P1. Puisqu'on a fait étoile P2 égale à X, ça veut dire que étoile P2, ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre étoile P2 représente quoi? Étoile P2 représente X, tout simplement. C'est l'équivalent à ça, l'équivalent à ça, cette écriture. Ça, c'est l'équivalent à ça. Est-ce que c'est clair? Étoile P, il faut bien comprendre. Étoile P, c'est le contenu de la variable pointée par P et non pas P. P, haja, P, c'est le pointeur, c'est l'adresse de la variable. Étoile P, c'est le contenu de la variable pointé par P. Ce qui est X ici. معناتها البي هو c'est une variable ويتحط فيها مثال معناتها juste x par contre étoile p لا ما يتحطش فيها لا attention P c'est une variable نحطوا فيها c'est une variable c'est une case mémoire je crois que c'est une variable mais c'est une variable spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle contient une adresse. Elle contient pas il contient la valeur d'une adresse. Elle ne contient pas un entier ou bien un réel ou bien un char. Elle contient l'adresse d'une autre variable. L'adresse هذيك اللي هي l'adresse اللي تبونتي عليها. L'adresse هذيك ما فهمتكش. l'adresse هذيك l'adresse اللي تبونتي عليها. J'ai pas compris ce que tu veux dire. معناتها l'adresse اللي في البوينتور هي بدا كيما نقولوا احنا نتاع x معناتها l'adresse de x. تاع x. Hey, c'est l'adresse de X. Bien, tout à fait, c'est l'adresse de X. Et dès qu'à l'âge, quand on fait, c'est l'adresse de X. C'est l'adresse de X. Elle prend l'adresse de X. Donc, vous avez soit P1, c'est l'adresse de X. Pour manipuler X, il y a la variable pointée par P1. Il suffit d'écrire étoile P1. Le contenu, c'est le contenu. Il y a la définition. Vous l'avez ici. Il y a la définition. C'est le contenu de la variable pointée par P. C'est X en fait. Étoile P. Étoile P. Étoile P. C'est bon, Yajmea? C'est bon?
Ben, je peux avancer si vous n'avez pas de questions. Donc voilà, j'ai répondu à la question de Farfer qui a X étoile P1, étoile P2, c'est la même chose pour nous ici. Hein. Si vous avez compris, c'est que vous devez comprendre que c'est bien la même chose. Ben, ok. Voilà l'affectation. Ben, je passe à l'incrémentation, décrémentation de pointeurs. Exemple 3, P est un pointeur sur un entier, X, une variable qu'on va manipuler. Donc, P qui prend l'adresse de X, donc notre P, il pointe, donc P prend l'adresse de X, P pointe sur la variable X. Donc, je vais faire P plus plus. C'est l'équivalent à écrire P égale P plus 1. Ça, vous le savez nécessairement, elles sont équivalentes les écritures. Mais ça veut dire quoi, incrémenter un pointeur? Là, c'est P, il va pointer sur l'entier suivant. Ça veut dire quoi, ça? Donc, faites attention. On peut faire plus, plus, on incrémente. On peut faire moins, moins, on décrémente. Donc, soit on incrémente l'adresse contenue dans P de manière, regardez, qu'elle désigne l'objet suivant, si on incrémente. Si on fait moins, moins, on décrémente. Donc, on va décrémenter l'adresse contenue dans P de manière à qu'elle désigne l'objet précédent. Ça veut dire quoi tout ça? Bon. Ici, dans cet exemple, voilà, j'écris ça. Dans notre exemple, on incrémente. Ici, ça n'a pas de sens. Quand on est en train de manipuler un simple entier, une simple valeur, ça n'a pas vraiment de sens de dire entier suivant, entier précédent. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas. Par contre, ça a un sens lorsque vous allez manipuler les tableaux. Voilà, votre ami, il a bien compris ça. Donc, il pointe sur l'entier suivant, possible, mais n'a pas d'intérêt, sauf dans le cas de tableau, dans le cas de chaîne de caractères. Vous savez très bien que les chaînes de caractères, ce sont des tableaux. D'accord? Donc, quand j'incrémente un pointeur, donc quand j'ai un tableau, quand je dis j'incrémente mon pointeur, mon pointeur, il pointe sur la première case de mon tableau, quand je l'incrémente, mon pointeur, il va pointer sur la case qui va suivre, la case suivante, la deuxième case de mon tableau. Et inversement, pour décrémenter, vous faites reculer votre pointeur de la case 4 à la case 3. D'accord? Donc, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de manipuler les tableaux, c'est de manipuler des pointeurs finalement. C'est ce qu'on va, je suis en train d'aller doucement. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une nouvelle notion et que cette notion, elle est un peu délicate. Madame. Mais est-ce que vous avez... Oui. كيف يقول لك بوينت sur l'entier suivant معناها مش nécessairement l'entier اللي بعد x مثل x 10 مش معناها 11 اما l'entier اللي l'adresse نتاعو محطوطه ببحث en termes oui, tout à fait. Non, c'est en termes d'adressage. Je ne sais pas, vous avez une idée, le système d'exploitation, je ne sais pas dans le cadre de quel module, une idée sur l'adressage des mémoires et tout, vous avez vu ça quelque part? L'adresse, la mémoire, elle est organisée sous forme de cellules. La première cellule, qui est tableau en fait. Vous pouvez assimiler ça à un tableau. Voilà, donc case mémoire, suivante, c'est la case mémoire donc quand j'incrémente un pointeur, c'est dans le sens je vais passer la case mémoire qui va suivante. C'est pas le 10 égale. D'accord, voilà, en termes d'adressage. qui correspond à l'adresse Voilà, l'adresse qui va suivre, la case qui suit en fait, c'est la case du suivant. Bon, c'est invisible pour nous, le côté, le choix de l'adresse et tout, on ne gère pas ça, c'est le système d'exploitation qui gère ça, vous le savez très bien. Mais il y a toute cette logique-là qui se fait. Est-ce que c'est clair? Merci. Voilà. De rien. Donc, dans le cadre d'un tableau, c'est intéressant de parler d'incrémentation, décrémentation, que ce soit tableau d'entier, d'un tableau de réel, chaîne de caractères, etc., etc. D'ailleurs, on va avancer, vous allez voir les applications, comment on va manipuler des tableaux, et on va à travers des pointeurs. C'est ça l'intérêt des choses. Mais, une fois que vous avez compris l'incrémentation et décrémentation, la comparaison
il est possible aussi de comparer deux pointeurs. C'est possible de comparer deux pointeurs, soit égal, test d'égalité, strictement supérieur, strictement inférieur, supérieur ou égal, différent de. Les opérateurs relationnels que vous connaissez, vous pouvez les appliquer sur les pointeurs, sachant que P1 et P2 sont des pointeurs sur des objets de même type. Donc, vous pouvez comparer des pointeurs que vous avez déclarés sur des variables de même type. On compare, ça n'a pas de sens de comparer, donc Fibeli, ça génère une erreur. Hein. Je ne suis pas très sûre, mais théoriquement, c'est le cas. Si P1 et P2, des pointeurs qui pointent sur des objets de type différent. L'un sur un entier, l'autre sur autre chose, donc ça peut poser un problème. Donc, mais c'est à confirmer. Mais la comparaison de deux pointeurs qui pointent dans le même tableau, elle est équivalente à quoi finalement? مدام سامحني باش نقص عليك كي نحن أول العام قلنا إنه التشار هو نفسه entier في سي يعني أنا نجم un pointeur de type qui pointe sur une variable de type int نجم نعملها للcaractère non? C'est le cas particulier des caractères. Oui, tout à fait. Un caractère, ce n'est qu'un entier finalement. Ça c'est la particularité du langage C. Oui, ceci ne pose pas de problème. D'accord? Mais je parle d'un flottant et d'un caractère, par exemple, voilà, autre chose, deux types carrément différents. Là, on peut avoir un problème quand on fait ce genre de comparaison. Mais int, c'est un caractère, donc le problème ne se posera pas. Caractère est un int plutôt. Donc, la comparaison de deux tableaux, la comparaison de deux pointeurs qui pointent sur un tableau, finalement, elle est équivalente à quoi? Si je P1, P2 pointe sur un tableau, des cases de mon tableau, si je compare P1 et P2, c'est l'équivalent à la comparaison des indices. Des indices correspondants. Vous le savez très bien, dans un tableau, si j'ai un compteur I, un compteur J, on peut, qui met dans le cas de n'importe quel exemple, palindrome, un I qui avance, le J qui recule, on compare I et J. Donc, c'est possible de faire ça aussi avec les pointeurs. Donc, des pointeurs qui pointent sur un même tableau. Donc, vous comparez ces deux pointeurs, c'est comme si vous avez comparé des indices que vous êtes en train de manipuler sur un tableau. Madame. D'accord, donc, oui. Madame, بربي في s'il vous plaît, tour de rôle. أحمد دقيقة برك خلي فخفاخ يتكلم بعد وي فخفاخ تفضل. مدام معناها هو باش يقارن بالليز ادريس معناها هيك شطب. C'est des pointeurs. On va voir comment, il y a Farfère, on va voir. Je vais définir un tableau T. C'est possible de dire un P1 qui pointe sur un élément de mon tableau. Et on va avancer, on l'a reculé avec... Tu as un problème de... نقصد مادام كي نعملوا بي اكبر من بي 1 معناها باش يقارن باللي زادريس مش بالكونتينيو اللي فما في بي 1 بي 2 les bien sûr les adresses tout à fait les adresses case qui précède un ordre case qui précède la case qui je crois que c'est l'équivalent à comparer les indices les indices et non pas aux éléments T de I aux indices I et J et non pas T de I, T de J. C'est différent. Voilà, c'est ça. C'est en termes de position des cases de notre tableau. Voilà. Ahmed, fadl. Madame, بربي كي ناخذوا تابلو الادريس نتاع الكاز الاولى والادريس نتاع الكاز الثانيه يكونوا بيناتهم معناها منظمين. L'adresse de la case l'oula, l'adresse de la case الثانية يبدأوا ما بيناتهم plus 1. Oui, tout à fait. En termes de pointeur. فهمت واضح. En termes de pointeur, oui, tout à fait. Oui, si j'ai un pointeur pointe sur la première case, je fais plus 1. Quand je fais P, il pointe. On va voir. Un tableau, c'est un pointeur finalement. Mais supposons P qui pointe sur la première case de mon tableau. P pointe sur la première case de mon tableau. Donc, quand je fais P plus 1,
Le P, il va pointer sur la deuxième case de mon tableau. C'est ça. واضح. Ben, مدام voilà, en ce qui concerne les codes. Oui, على خاطر مدام التابلو معناها يعطينا دي ادريس بحذا بعضهم هذاك علاش تمشي في لي تابلو صحيح, exactement. Oui, tout à fait. Bon, بعد بعضهم, je dirais logiquement, physiquement. Bon, voilà. Les priorités, donc je passe aux priorités des opérateurs. Mais voilà, comme il me reste pas beaucoup de temps, je voudrais juste attendre si j'ai un peu de temps. Sinon, je vais revenir sur cette partie. Je vais pas. Il me reste beaucoup de slides. Surtout, Habit, bon, j'ai pas avancé beaucoup avec la notion de relation entre tableau et pointeur, mais c'est pas grave, on va continuer ça par la suite. Mais bon, ça c'est la somme, d'accord. Bon, vous êtes bien avec les tableaux. On passe comme la logique des séquencements, c'est mieux. Ben, comme la priorité des opérateurs. Donc, on vient de voir, ça c'est, regardez, si vous avez compris, si vous allez comprendre ça, c'est tant mieux. Sinon, c'est pas si grave que ça. Ben, regardez, on a les opérateurs étoiles et adresse. Donc, ils ont la même priorité que les opérateurs. Pour vous dire, vous savez très bien, dans une expression arithmétique, on a des opérateurs mathématiques, généralement mathématiques, il y a la notion de priorité, d'accord. Pour vous dire, les priorités étoiles, les opérateurs étoiles et adresse, ils ont une priorité élevée quand même, hein, c'est une priorité de niveau 2. Donc, je vais vous expliquer ça à travers des exemples. Regardez, quand vous avez un pointeur qui pointe sur un entier, une variable x égale à 5. Notre exemple de toute la séance, p qui pointe sur x. Quand j'ai ça, la difficulté à partir de maintenant, c'est que l'écriture, elle va devenir un peu lourde, je dirais, un peu illisible. Donc, il faut bien comprendre, quand vous faites y égale étoile de p plus 5, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire quoi? Est-ce que l'étoile, il est plus prioritaire que l'addition? Ou bien à l'inverse? Est-ce qu'on fait P plus 5, ensuite étoile, ou bien étoile de P plus 5? Étoile de P plus 5. Voilà. Donc, c'est plus prioritaire. L'opérateur étoile, il est plus prioritaire que l'addition. Donc, c'est l'étoile de P. C'est comme si vous aviez des parenthèses là. Mais là, vous n'avez pas besoin de mettre des parenthèses. C'est comme si vous aviez ça. Y. Plus clairement, c'est plus lisible pour lui. Il peut étoile P. Je ne sais pas, majuscule ou minuscule, ce n'est pas très important. C'est l'équivalent à ça. D'accord? Là, on peut ne pas y mettre les parenthèses. Pourquoi? Plus 5, c'est pas plus 1. Bon. Pourquoi? Parce que l'étoile, il est plus prioritaire. Donc, c'est l'équivalent à ça. Y égale x plus 5. Et pourquoi? Parce que l'étoile P, ça représente le contenu de la variable. On l'a bien compris. Le contenu de la variable pointé par P. C'est la variable x. Donc, c'est x plus 5. De même, quand je fais étoile P égale étoile de P plus 6, c'est l'équivalent à x égale x plus 6. Quand je fais étoile de P plus égale 4, c'est l'équivalent à x plus égale 4. Vous savez très bien ça, c'est x égale x plus 4. Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, quand vous avez cet écrit plus étoile de P, kiff, c'est plus x. D'accord? Donc, pour vous dire, l'étoile, elle est prioritaire à ce niveau. Hein. L'étoile, elle est prioritaire par rapport à l'addition. مدام اصلا اللي هي l'incrémentation. Oui, faire. مدام اصلا اللوجيك كيك تقول خاطر كان ما طبقش معناها ليتوال
قبل ما تنجمش تعمل بي بلس نورمالمون. ما فهمتكش شنو نعمل؟ سامحني وين اكل نيفو؟ مادام نحنا كي باش حاجتنا باش نجمعوهم مادام الزوز لازم تطبق الدولار بي ديجا قبل، معناها حتى لوجيكمون ظاهره اللي هي بروبريتير على الفلوس. انت قلت ما يفو السافوار على حد نجم شكون يفهمها هكايا. هذايا علاش مش هكا؟ مادام انا حاجتي خاطر بي بلس هي باش تجيب لي الكونتوني اللي باش نجمعوا مع الان، معناها ما نجمش نجمع حاجه مع الان وهي اي هيك اش نقصد معناها ديجا لازم نجيب الكونتوني. لا هذاك اش نقصد. لا mais on peut regarder Arzoli quelqu'un d'autre voilà dans d'autres circonstances on peut faire le P l'entier suivant. Si c'est un tableau, c'est la manipulation d'un tableau, je viens de vous présenter qu'il est possible de parler d'incrémentation de pointeurs. Là, on est en train de faire l'incrémentation mathématique plus 1, mais quand je fais ça, c'est que je suis en train d'incrémenter mon pointeur, je suis en train de passer à la case suivante de mon tableau, et je prends le contenu de la case suivante. C'est possible aussi. C'est possible de faire ça aussi, hein. C'est possible. C'est possible. D'accord? Voilà. Oui. مدام بربي باش نسألك حاجة مدام تفضل. مدام كي يبدا عندنا كاركتير مدام ونعملوا له كوبي تقعد نفس البوانتور ليهم الزوز ولا يتبدل؟ Caractère, copie de caractère. اي مدام. Je m'allais à copie affectation, tu veux dire? ليه استير C1 égale C2. مش افكتاسيون استير كوبي هذيك باش تعمل كوبي نتاع كاركتير. Les chaînes de caractères, hey. chaîne كامل. Tu vas avoir deux chaînes différentes là, le même contenu. Le même contenu là, c'est-à-dire copie, elle te donne le même contenu de la chaîne. Le même pointeur. Pas nécessairement le même pointeur sur chaîne. On va parler de tous ces détails, Rana. On va arriver à tout ça. Avec précisément, oui, maintenant on va voir ça en ce qui concerne les chaînes, en ce qui concerne les tableaux. On va avancer avec tout ça. D'accord, petit à petit, mais je ne veux pas. Voilà. Mais sincèrement, c'est clair, hein, bien évidemment. Les exemples les plus simples, je ne vais pas avoir honte de vous présenter ça, mais on va y arriver après les vacances, à y arriver à tous ces détails-là. Ok, c'est marrant. Donc là, j'ai. Voilà. Là, j'ai les tableaux. Je vais parler problème des chaînes constantes et tout. Attends, nous la الحكاية هذيك الكل. باهي. Où est-ce qu'on était? باهي là هنا ici. Est-ce que c'est clair? Ici, où est-ce qu'on était? Je suis arrivée à ce point-là. Donc là, c'est l'équivalent à x plus. Hein. C'est l'incrémentation de x. Bon, ce qui est un peu différent, ما لقيتش شكر غاديك تلقيت فين نعاود نرجع له نقول لكم شنو الموضوع بالضبط. يا سامر قول له ايه. وي سامر مش فاطن سامر الميكرو تاعو يا سامر الميكرو تاعك محلول راهو نسمع في حكايتك. داكور مدام مش براني صباح. سمح. به Où est-ce qu'on était? Voilà, la dernière. Je vais m'arrêter là. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'avancer. Mais quand je vais vous laisser le support, revenez sur ce support. Donc, on n'a pas intérêt. Donc, essayez de revoir ce support-là. Et là, je vais terminer après les vacances avec tous ces détails. Surtout, comment je manipule une chaîne. Comment on manipule un tableau. C'est pas grave si vous avez compris seul, sinon là, je vais reprendre bien évidemment après les vacances. Mais je termine par ce petit, c'est le dernier point. Regardez, là, dans une même expression, les opérateurs, ils sont évalués de droite à gauche. Donc ça,
étoile de P plus plus, étoile, quand vous avez des parenthèses. D'accord? Ça, c'est l'équivalent à X plus plus. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord déjà? Étoile de P plus plus, c'est l'équivalent à X. J'ai mis des parenthèses. J'ai mis des parenthèses là. Donc, ça sous-entend X, le contenu de... On a bien compris, ça, c'est X. Tout ça, c'est X. Donc, c'est l'équivalent à X plus plus. Ce qui est différent, attention, quand je ne mets pas des parenthèses, quand je ne mets pas de parenthèses étoile P plus plus, c'est différent. Ça, c'est une écriture différente. Ça veut dire quoi? Ici, là, le plus plus, elle est prioritaire. Dans une même expression, les opérateurs, ils sont évalués de droite à gauche. De droite à gauche. Donc, plus plus, elle est plus prioritaire que l'étoile. Quand vous ne mettez pas de parenthèse à ce niveau-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, cette écriture? Elle est équivalente, elle n'est pas équivalente à X plus plus, elle est équivalente, comme j'étais en train de le dire à Farfer tout à l'heure, c'est l'équivalent à incrémenter le pointeur, donc passer à la case suivante, ensuite récupérer le contenu de la case suivante. Est-ce que c'est clair? Donc, pourquoi? Bon, jusque-là, c'est bon. Je pense que c'est simple. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là, il faut bien comprendre qu'on a les opérateurs, ils sont évalués de gauche à droite. Maintenant, la priorité, elle est de gauche à droite. Donc, quand je vois cette écriture-là, de droite à gauche, c'est de droite à gauche, ce qui est à droite, c'est les opérateurs d'incrémentation. Donc, le plus plus, P. Donc, c'est comme si j'avais ça, elle est équivalente à ça. Donc, j'incrémente, ensuite, je passe au contenu, ce qui est différent de cette écriture-là. Donc, si je veux faire le contenu de P, je l'incrémente, il va falloir faire, on est obligé de mettre des parenthèses. Là, les parenthèses, elles sont obligatoires si vous voulez dire ça. Sinon, ça va être l'interprétation à ça. Vous avez le symbole différent d'eux, comme les équivalences. La première et la deuxième, elles sont équivalentes. La troisième et la quatrième, elles sont équivalentes. Mais ces deux écritures, 1 ou 2, c'est bien différent de 3 et 4. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Bon, c'est pas grave. Le dernier point, si vous l'avez compris, tant mieux. Si vous ne l'avez pas compris, c'est pas grave aussi. L'essentiel, c'est que vous avez un peu compris ce genre d'écriture, ce genre d'équivalence. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la notion de pointeur. On a une application 1 avec les pointeurs, la somme de deux entiers. Madame, oui. Juste un petit souci. Enfin, je veux juste savoir, est-ce que dans le cadre d'une fonction, oui, un pointeur peut remplacer le return? Un pointeur, il peut remplacer le return. C'est un grand débat, ça, je dirais. Oui. Ça, c'est une façon de concevoir les choses, je dirais. D'accord, Ariel, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Mais bon, d'après moi, c'est deux façons de concevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faut choisir. Est-ce que le paramètre, il doit être modifié? S'il doit être modifié, le mieux, si c'est un paramètre qui existe déjà, c'est la définition d'un paramètre. C'est que s'il doit être modifié, tu le passes mode de passage par adresse, donc c'est un pointeur. S'il n'existe pas au préalable, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait le passer en tant que paramètre. Donc tu crées ta variable, ton objet au niveau de ta fonction et tu le fais retourner et tu le retournes. Mais après, est-ce qu'un pointeur peut être remplacé par un return? Je ne suis pas tout à fait d'accord à faire ce genre de conception, je dirais. Bon, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, il faut bien savoir techniquement, ça peut marcher, etc., etc. Mais c'est le côté conceptuel qui peut être mis en doute, quoi. En cause, d'accord. Ok, je vois. Merci, madame. Voilà, de rien. Oui. دروس تاع الدفوار يفيو حتى للسي والفور ولا تدخل معهم الفونكسيون؟
Je n'ai pas de fonction, non, pas de fonction. Parce que vous n'avez pas eu le temps, malheureusement, de faire des fonctions pendant les séances de TP. D'accord, donc pas de fonction. C'est bien. Voilà. Structure conditionnelle, structure itérative. Jusque-là. Ça va être maintenant un peu la logique algorithmique en quelque sorte pour résoudre le problème. Voilà, donc je vais m'arrêter là à ce niveau. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous laisser le support de cours que je vais terminer après les vacances. Je vais vous laisser aussi la première série de TP pour quelqu'un qui a commencé à travailler. Voilà. Et Inch'Allah, mercredi, Inch'Allah, je dirais, vraiment, c'est pénible de planifier, de revoir toute cette planification-là pour faire notre épreuve. Allez, je vous dis bonne journée et à très bientôt. À mercredi éventuellement. Si vous avez des questions, bien sûr, je vais activer l'enregistrement. Mais si vous avez... je crois que l'enregistrement, ça moi. C'est vrai, voilà, c'est pas mal, c'est pas moi.